Partons maintenant à la découverte du nouveau son. Je vous lis une phrase. Dans cette phrase, le son est très présent. Écoutez bien. Demain matin, je peindrai l'essaim qui est dans le sapin. Quel son entendez-vous plusieurs fois? Vous avez trouvé? C'est le son 1. Un son qu'on a déjà appris d'ailleurs. La phrase est écrite en vert ici. On va essayer de repérer le son 1 dans chaque mot. Demain. Entendez-vous le son 1? Oui. Et on remarque son costume qui se trouve à la fin. Matin. Je l'entends aussi à la fin. Je peindrai. Après le P, j'entends le son 1. L'essaim. J'entends encore le son 1 à la fin du mot. Qui est dans le sapin. Le son 1 qui est ici. J'ai donc repéré 5 fois le son 1. Mais je rencontre de nouveaux costumes, j'ai l'impression. Le costume IN, c'est le costume que nous avions déjà appris. Dans les 3 autres mots, j'ai 3 autres costumes. AIN, EIN, AIM. Regardons en dessous les mots que je vous ai écrits en rouge. Et nous allons voir si, parmi ces costumes, il y en a d'autres que nous ne connaîtrions pas. Lisez-moi le premier mot, timbre. Comment j'écris le son 1? Je l'écris IM. En effet. Ah, bizarre ça, IM, pourquoi? Eh bien, juste après, j'ai la lettre B. Et nous avons appris que devant la lettre B, le N se transforme en M. Dans le mot en dessous, le mot pain. Le costume que je rencontre, c'est le costume AIN, un nouveau costume que j'ai vu au-dessus déjà. Le mot en dessous, le mot frein. Un autre costume, le costume EIN, que j'ai rencontré ici déjà. Essayez de lire le mot suivant, c'est le mot fin. Autre costume, le costume AIM. Avant-dernier mot, le mot peinture. Le costume du son 1, EIN. Et le dernier mot, c'est le costume que l'on a déjà appris, c'est le costume IN dans le mot jardin. Récapitulons aujourd'hui 3 nouveaux costumes, AIN, EIN, AIM, pour faire le son 1. Nous allons travailler sur les exercices maintenant.